Maintenant, ma crainte, c'est que dans cette approche d'accompagnement que vous faites par rapport à ces entreprises extérieures, autour de nous, comment mobiliser nos partenaires, nos sous-traitants. On le sait qu'aujourd'hui, la performance sécurité, elle ne dépend pas que de l'entreprise, mais dépend bien entendu de ses partenaires. Donc aujourd'hui, on organise cette conférence pour partager de la culture sécurité. Donc merci à nos éminents participants qui ont voulu être présents à cette conférence pour justement partager avec nous les bonnes pratiques et les leviers qui ont été mis en place chacun par son organisation pour assurer ce que j'appelle cette contagion positive autour de nous. Alors, j'ai avec moi, je commence par Madame Sofia Ajraoui, donc diplômée de l'école Mohammedia des ingénieurs en 2015. Elle a intégré Bureau Veritas en tant que chargée d'affaires en risque industriel. Et puis elle a évolué dans cette structure pour devenir chef de service risque industriel. Après, elle a intégré les eaux minérales de Welmes en tant que responsable. Alors, Madame Ajraoui, si tu peux nous parler de ce qu'aujourd'hui mène votre entreprise, ce que fait, déjà une vraie présentation de votre activité, et puis qu'est-ce que vous faites comme levier pour intégrer les sous-traitants et les partenaires dans vos démarches sécurité. Donc vous imaginez bien que l'activité est assez diversifiée entre nos sites industriels, nos centres de distribution. Donc ça implique une grande dynamique d'intervention, de coactivité, que ce soit de prestataires ou même de nos agents internes. Donc pour atteindre un objectif de sécurité et prévenir les accidents, il est nécessaire d'assurer un bon niveau de maîtrise avec nos prestataires. Déjà, on commence par la conscience des enjeux. Donc nous sommes conscients que le prestataire, quand il arrive sur notre site, il ne connaît pas les vraies situations de travail. Il est dans un environnement méconnu pour lui. Peut-être qu'il banalise certains risques. On peut avoir une multiplicité d'acteurs. Quand il s'agit de chantier, on peut avoir plusieurs activités parallèles. Et on parle aussi de risques additionnels que peut induire le mode de gestion inadéquat. Merci beaucoup pour cette présentation. On a avec nous Sébastien Markaoui. Il est ingénieur d'État environnement et sécurité industrielle. Il a une douzaine d'années d'expérience. Il a commencé à l'OCP et puis il a travaillé chez Taqa Maroc. Aujourd'hui, il est directeur QHSE chez TGCC. Alors Sébastien, on sait très bien que le secteur du BTP, c'est un secteur très difficile. On le voit quand on voit sur les chantiers les conditions de travail parfois très difficiles et le non-respect des fois des conditions de sécurité par ce secteur assez connu pour ça. Donc je voulais savoir comment aujourd'hui votre entreprise met en place des bonnes pratiques pour agir au niveau de son écosystème et accompagner ses sous-traitants. Et je pense qu'on doit être tous conscients qu'on arrive sur justement une phase du développement de notre pays où on sera regardé sur cet aspect-là et aujourd'hui effectivement des réputations d'entreprises ont été cassées à cause de la sécurité. On ne peut plus aujourd'hui parler de performance d'entreprise sans aborder ces aspects sécurité. La sécurité est un investissement effectivement et les grandes entreprises en sont conscientes aujourd'hui à travers ces engagements sociétaux où ils doivent entraîner avec eux tout l'écosystème. En tout cas, merci beaucoup pour vos présentations. Pour clôturer cette conférence, un mot de conclusion, je pense pour l'essentiel a été dit, un mot ou un conseil à toutes les entreprises aujourd'hui qui ont affaire à des sous-traitants ou des PME et PMI, comment faire évoluer les pratiques sécurité, mais vraiment une petite minute pour conclure cette... la société extérieure. Maintenant, ma crainte, c'est que dans cette approche d'accompagnement que vous faites par rapport à ces entreprises extérieures, بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.